aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé la semaine dernière quand on a fait le long bilan de l'année 2021. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai tourné la vidéo le même jour. Je vous retrouve pour vous présenter ma collection de plantes. C'est parti! Donc j'ai commencé à avoir mes premières plantes en 2019. Enfin, la première plante qui m'a survécu est arrivée en octobre 2019. Mes parents me l'avaient offert pour ma fête. Et je me suis dit, ah, j'ai réussi à la faire survivre, ça se trouve, je peux entretenir une plante. Parce qu'avant j'avais eu un yucca, mais je l'avais beaucoup déplacé entre chez mes parents et mon appartement. Et clairement il n'a pas du tout aimé, donc il a fini par se déraciner, il est mort. Et j'ai eu des cactus qui ont de un eu le même problème et de deux je pense que je les ai beaucoup trop arrosés ou pas assez. Enfin j'ai pas réussi à faire l'entre-deux. Donc je m'étais un peu dit je n'ai pas la main verte, ce qui est faux en soi parce qu'il faut juste se renseigner. Et puis finalement avec la première plante qu'ils m'ont offerte, eh bien j'ai suivi ce que mon père m'avait dit comme instruction d'arrosage et ça a très bien fonctionné. Donc je vous propose d'aller d'abord voir cette première plante. Et on va se balader à travers l'appartement parce que je vous les présenter dans l'ordre dans lesquels je les ai vus. Et puis je vais vous vite fait, donc je vais vous donner leur nom, tous les combien je les arrose et comment elles sont exposées. Après, si vous avez des conseils, moi je suis encore débutante, donc n'hésitez surtout pas à me dire si elles sont pas bien exposées, si au niveau de l'arrosage ça convient pas. Mais tous les conseils sont bons à prendre, j'essaie de plus en plus de me renseigner et tous les conseils sont bons à prendre. Donc on y va, c'est parti pour la première plante. Donc voici mon premier bébé. Je vous mettrai une photo à l'écran juste après. Et donc ma première plante, je suis désolée, j'ai mon ordi avec les photos de mes plantes et tout ça, l'arrosage, l'exposition, mon petit pense-bête pour ne rien oublier sur mes plantes. Donc celle-ci, je n'ai pas son nom parce que j'avais fait l'erreur de ne pas regarder le petit carton où il y a son nom et je l'ai pas du tout. Donc il faudrait que je fasse une recherche Google par image pour trouver son nom. Mais si quelqu'un sait dans les commentaires, je veux bien. Donc on m'avait conseillé de l'arroser une fois par semaine et que si je l'oubliais de temps en temps, c'était pas grave. Donc j'ai vraiment bien appliqué ce conseil. Donc elle est dans ma chambre. La porte, elle est exposée est. Donc bon, j'avoue que très souvent je n'ouvre pas les volets le matin parce que je me lève hyper tôt et qu'il fait nuit, donc j'oublie d'ouvrir les volets. Donc la plupart du temps elle n'a pas de lumière du tout, et quand j'ouvre elle a la lumière le matin, mais je me lève souvent après le lever du soleil, donc elle a rarement de la lumière directe. Elle a la lumière mais peu de lumière directe, et quand la porte est ouverte elle a un petit peu de lumière par là, mais c'est une plante voilà, qui vit principalement sans lumière. Et ça a l'air de plutôt bien lui convenir parce que je l'avais déplacé dans ma chambre suite à l'arrivée des chats. Parce que ils étaient petits et vraiment ils l'ont défoncé. Vous verrez, vous avez dû voir sur la photo, le tronc il est un peu abîmé parce que ils l'ont un peu défoncé. Donc là en ce moment elle a quelques plantes elle a quelques feuilles qui tombent. Mais non, vous voyez pas d'ici, ici peut-être, ouais, vous voyez. Et ici il y a des petites feuilles qui repoussent, donc voilà, c'est sa croissance. Régulièrement il y a des feuilles qui tombent et d'autres qui repoussent. Donc voilà, rien de plus à dire sur cette plante là. Bon, c'est mon premier bébé, donc je l'aime beaucoup. Et elle sera toujours importante, enfin, c'est mon premier vrai bébé. Et donc voilà, donc si vous avez des conseils d'entretien pour elle, vous n'hésitez surtout pas. Et donc surtout si vous connaissez son nom, désolée j'ai toujours le même problème que tout à l'heure. Et j'ai essayé de la bouturer celle-là. Donc je vais vous le montrer juste là. Donc j'ai coupé une petite tige qui était au niveau du tronc. Vous avez dû voir en bas, ça repart au niveau du tronc. Donc je l'ai coupé juste là, vous voyez, au niveau du tronc. Je sais pas si ça fera bien le focus. Et donc je l'ai mis dans l'eau, je l'ai bouturé le 30 décembre. Là je tourne la vidéo, on est le 2. Donc je vais la laisser, je vais essayer de voir si elle fait des racines. Et puis si elle fait des racines, je la remettrai en terre. Donc on teste et puis on verra bien. J'ai jamais bouturé, c'est la première fois. Elle, c'est une plante que, comme je ne connaissais pas son nom, je l'ai bouturée sans savoir si ça se bouturait. Et j'ai bouturé deux autres plantes que je vous montrerai tout à l'heure. Elles, je sais qu'elles peuvent se bouturer, donc on verra bien. Mais voilà, donc je fais un test et on verra bien. Allez, plante suivante. Donc ma deuxième plante, je l'avais achetée à l'occasion quand j'ai paysagé mon balcon la première fois. Je vous mets la vidéo dans le petit i juste là. Et donc je l'avais achetée pour l'extérieur, donc elle a été tout un moment dehors l'été quand il faisait vraiment chaud.
Et puis je l'ai rentré quand il a commencé à faire froid pour qu'elle puisse... Excusez-moi, c'est le petit tunnel des chats. Parce que c'est une plante tropicale qui n'aime pas trop froid, donc elle a l'air de se plaire. Donc là je l'avais un petit peu mis auprès du radiateur, donc elle a un petit peu séché, donc je l'ai tout de suite enlevée. Et ça c'est les chats qui comme elle était tout roulée, ils l'ont un petit peu croqué. Donc la Monstera, je l'arrose toutes les semaines environ, je fais un bon arrosage. Et écoutez, elle a l'air de se plaire pour l'instant. Je sais pas si vous trouvez qu'elle a grandi par rapport à la fois où je l'ai eue, mais j'ai l'impression qu'elle se maintient. Donc elle peut se bouturer cette plante là, donc je l'ai fait. Je vais vous chercher ça tout de suite. Tada! Donc la Monstera, elle se fait des nœuds comme ça. Où il y a ici, moi, il y avait même une belle racine qui est partie. Donc je sais pas si vous allez voir, mais ici il y a aussi une belle racine qui part. Donc c'est un autre nœud là, donc j'aurais pu bouturer celle-là, mais comme les feuilles n'étaient pas jolies, je me suis dit que j'allais la laisser. Mais c'est vrai que si cette bouture là marche, je pense que je bouturerai aussi cette feuille là. Et où je devrais bouturer là où ça part comme ça. Mais en tout cas, la bouture, je sais que ça se fait parce que j'ai vu, moi je suis beaucoup Aline Dessine, je vous conseille d'aller la voir. Donc, qui a fait toute une vidéo sur les boutures qui est super intéressante. Et donc, elle a l'air de beaucoup se plaire, cette plante-là. Elle prend beaucoup de place, elle a une grande circonférence, donc j'avoue qu'elle se prend plusieurs fois des coups, mais pourtant elle résiste parce que elle est un peu dans le passage quand même. Et donc du coup ça fait plus d'un an que je l'ai, je pense, celle-là. Non, je l'ai eu depuis début d'année, je l'ai eu en avril. Oui, c'est ça, je l'ai eu en avril, donc pour l'instant elle se plaît bien à la maison. Et elle a un terreau qui est super fertilisant parce que les chats ont fait caca dedans. Donc il n'y a rien de mieux pour l'entretenir. Mais je vous avoue que de temps en temps l'odeur elle revient un peu quand on est au niveau du pot. Sinon ça sent pas du tout. Mais voilà, donc super. Moi je suis contente, au moins ça l'a fait bien pousser. Hein. Donc on espère qu'elle va bien continuer et que les boutures fonctionneront pour que j'ai plein d'autres plantes parce qu'elles sont c'est super beau la Monstera. Et voilà, donc on passe à la plante suivante. Donc ensuite on a mes deux érables du Japon, donc là et là. Donc alors si vous vous posez la question, les chats pendant que j'étais partie juste avant Noël, je suis partie chez mes parents. Et ben écoutez, ils ont fait tomber le pot, donc le pot est cassé, j'ai pas pris le temps d'en racheter un. En attendant, je l'ai mis dans un sac poubelle avec toute la terre. Et pour l'instant, il survit. Donc à la base, donc, il était plus tout feuillu, celui-là c'était une petite boule et lui il avait des grandes tiges. Donc vraiment les chats ne m'auront pas fait du bien. Et au début où je les ai eu, vraiment les chats n'étaient pas encore très grands parce que je les ai eu en avril en même temps que la Monstera. Et vraiment les chats se sont un peu vengés sur eux. Donc ils ont beaucoup souffert au début. Donc je croise les doigts pour que cet été ils repartent. Enfin au printemps, été. Moi je les ai taillés pour l'hiver parce qu'il faut tailler si c'est comme il me semble que c'est comme les érables plus traditionnels. Et donc je les ai taillés à l'hiver, donc lui c'est pour ça qu'il est très très court par rapport à ce que vous aviez vu en avril dernier. Et donc j'espère vraiment qu'ils vont repartir cet été, donc il faut les arroser régulièrement. Au niveau de l'exposition, moi ils ont la lumière ici de Est, et ils ont un peu aussi la lumière du Sud-Est. Donc ils ont quand même mine de rien une exposition, mais pas trop franche parce qu'ils sont en bas, ils sont vers le sol, et puis régulièrement de toute façon ce volet-là, pareil, n'est pas ouvert le matin. Donc voilà, après de toute façon les érables ça n'a pas beaucoup besoin de lumière. Donc pareil, si vous avez des conseils pour les entretenir, parce que je sais que c'est hyper complexe à entretenir les érables du Japon. Donc j'espère vraiment que ça va repartir, je croise les doigts, vraiment j'ai peu d'espoir. Mais bon, je me dis, faut pas lâcher prise. Donc je les arrose régulièrement et on croise les doigts pour que ça reparte bien au printemps, mais on verra bien. J'ai peu d'espoir, mais croisons les doigts. On passe à la suivante. Ah oui, et petit aparté, vous aviez vu, j'avais acheté des plantes aromatiques. Il y en a une que j'ai jetée qui n'a pas du tout eu le coup, et les deux autres sont assez mortes, mais j'ai espoir peut-être qu'elles repoussent miraculeusement l'été prochain. Elles sont dehors. Je ne peux pas vous les montrer là, mais on verra bien si elles repoussent. Donc j'ai gardé la ciboulette et le persil. On verra bien. Elles étaient complexes, j'ai oublié de les arroser ou je les arrosais trop, donc on verra bien. Croisez les doigts. Allez, suivante.
Ensuite on a mon petit palmier nain, palmier de montagne ou alors Chamadoera elegans, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc lui au niveau de l'arrosage, donc il faut une fois par semaine en hiver et 3 fois par semaine l'été. Et lui clairement je l'avais laissé donc, à la base sur le comptoir, vous verrez avec d'autres plantes. Et les chats l'ont mordu. Donc là il a les tiges qui étaient les plus hautes, donc vous voyez normalement comme ça derrière. Bon bah ils les ont mordus sauf celle-là. Ils les ont grignotés et depuis ils le font plus. Puis je l'ai changé de place, donc comme ça ils ont moins tendance à y aller. Mais ils l'ont raccourci ici aussi, j'avais une tige qui était grande, donc ils lui ont fait une petite coupe de cheveux. Mais sinon il va bien, hein. il a des belles, il est tout touffu. Donc bah pareil, là le terreau est bien humide, donc j'ai pas besoin de l'arroser. Mais sinon il se plaît plutôt bien. Donc il n'a pas l'air d'avoir besoin de beaucoup de luminosité, donc je l'ai mis plutôt dans l'entrée. Après voilà, quand c'est ouvert, il a quand même de la lumière qui vient de par là. Voilà, donc c'est pareil, si vous avez des conseils au niveau de luminosité, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. Voilà. Donc on revient ici pour vous présenter mon petit Ficus elastica, donc mon caoutchouc, que j'ai eu donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en même temps que le palmier, j'étais à une vente de plantes, donc je les ai depuis le 4 décembre. A few moments later. Désolée, c'est la voisine qui me ramenait Neko. Donc, parce que Neko s'en va et puis il revient que quand il a décidé. Donc là il avait décidé. Donc je vous disais, mon caoutchouc je l'ai acheté donc le 4 décembre en même temps que toutes mes autres plantes. Donc là ça fait faire un mois que je l'ai. Donc il a l'air plutôt pas mal. Il est un peu coincé, j'avoue, je devrais rajouter un peu plus de terre. Mais il a l'air de plutôt se plaire pour l'instant. Pour l'instant chez moi, on m'a dit que c'était un truc qui grandissait, une plante qui grandissait très peu. Donc voilà, donc je l'arrose elle une fois par semaine en hiver et non, une fois par semaine en été et 3 fois par mois en hiver. Donc là pour l'instant le terreau est encore un peu humide, il a un petit peu d'eau dans le fond de l'assiette. Donc je vais pas le réarroser plus et puis oui Nico bonjour. Et voilà, donc ça a l'air d'être, j'ai essayé au maximum de prendre des plantes qui s'arrosent en gros une fois par semaine. Pour que ce soit plus simple à gérer, que ça me fasse un seul cycle d'arrosage. Donc j'ai les érables qu'il faut arroser plus régulièrement, mais sinon c'est des plantes qui s'arrosent à peu près une fois par semaine, une fois tous les 10 jours quoi. Donc passons à la suite. Donc ensuite, toujours le même jour que les deux autres d'avant, donc début décembre, je me suis acheté un Alocasia Venti. Donc qui a des grandes feuilles comme ça qui sont un peu rouges sur le dessus et puis assez vertes sur le dessous, puis vertes sur le dessus. Donc c'est une plante assez complexe, je vous avoue, à entretenir. J'ai vu une vidéo qui disait que c'était plus pour les niveaux intermédiaires. Donc pour l'instant c'est celle qui me cause le plus des défis avec une autre Alocasia. Parce que j'en ai eu deux récemment, une que j'ai eu à Noël puis elle. Donc il faut donc lui donner des petits coups de spray de temps en temps, assez régulièrement. Et il faut maintenir la terre humide. Donc là la terre est assez humide donc j'ai pas besoin de l'arroser. Et donc je m'inquiétais beaucoup parce que vous voyez elle a des feuilles qui pourrissent. Donc j'avais vraiment peur de la perdre. Donc je me suis renseignée beaucoup là-dessus. Donc les Alocasias ça déteste le changement. Donc forcément là comme je l'ai changé de son environnement où elle était dans la boutique à chez moi, elle a pas du tout aimé. Donc il faut le temps qu'elle s'adapte à son environnement. Donc c'est pour ça qu'elle a des feuilles qui meurent au fur et à mesure et je ne vais pas pouvoir y faire grand chose. Donc ce qu'il faut c'est maintenir donc, le terreau humide, lui donner un petit coup de spray de temps en temps parce que moi j'ai un truc de l'œil. Et de toute façon c'est une plante qui aura 3-4 feuilles maximum. Après ça, naturellement d'autres tiges tomberont, enfin mourront. Donc là j'en avais 5, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, j'en avais quasiment 6. Donc ça j'en avais 6 à la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en avais même 7 je crois. Enfin bref, j'en avais vraiment pas mal. Et donc là bah, j'en ai une qui a repoussé juste ici. Et bon, les chats ils sont trop qu'elles bougent, j'ai l'impression. Mais en tout cas, donc, je risque d'avoir une Alocasia qui a quand même plus de feuilles que 3-4. Mais voilà, donc apparemment c'est vraiment le normal, que c'est son processus d'adaptation. Donc j'espère vraiment que ça va aller mieux et que maintenant qu'elle est là et que je ne l'ai pas du tout bougée depuis que je l'ai eue, donc là ça va faire un mois.
Et elle a effectivement déjà fait une nouvelle feuille, donc voilà, je croise les doigts, j'essaie vraiment de faire attention de bien l'entretenir. Donc je m'étais renseignée, ça arrose 2 fois par semaine l'été et tous les 10 jours en hiver. Donc j'essaie de l'arroser vraiment pour que le terreau soit humide. Donc voilà, à peu près tous les 10 jours. Et puis donc j'essaie de la vaporiser dès que j'y pense. Mais pas de manière quotidienne. Donc on croise les doigts avec moi pour que l'Alocasia reste en vie. Allez, suivante. Donc la plante que j'ai achetée, donc j'en avais acheté 5 le même jour. Donc il en manque plus qu'une. Donc ça c'est la 4e. Donc c'est une Maranta Fascinator. Donc elle à la base elle était toute, elle était dans un plastique, donc elle était toute en hauteur, finalement c'est toute aplatie, donc elle est beaucoup plus large que haute au final. Donc je trouve qu'elle a des feuilles absolument magnifiques, je sais pas si vous verrez mais elle a du rose juste ici. Elle est vraiment super belle, je l'adore. J'en ai une autre après qui ressemble beaucoup. Donc elle je l'arrose 2 à 3 fois par semaine en été et 1 fois par semaine l'hiver. Donc elle a l'air de plutôt bien se plaire pour l'instant, donc là elle a encore le terreau humide, j'en profite en faire un petit check-up au niveau des plantes. Donc elle a l'air de vraiment bien se plaire ici, donc on continue, donc elle a le soleil ici qui arrive, donc sud-est tous les jours. Et ça a l'air de plutôt bien lui plaire, elle n'a pas non plus un soleil vraiment direct, elle n'est pas au pied de la fenêtre, donc elle est plutôt loin. Mais ça a l'air de lui convenir, donc on va continuer ainsi, et donc pareil comme d'habitude, toutes les installations sont possibles. Donc j'ai vu qu'il était possible de lui faire des boutures, j'ai aperçu des vidéos sur internet, mais j'en ai pas encore fait. Donc je vais me renseigner comment, parce qu'elle est vraiment très jolie, donc si je pouvais la multiplier un peu ce serait super. Mais voilà, donc c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup, et pour l'instant qui se porte vraiment très bien, donc je pense peut-être en acheter d'autres, parce que là j'ai comme projet... dans une semaine, je vais à une autre vente de plantes parce que je ne peux plus m'arrêter. Et on m'a donné comme conseil d'éviter de prendre d'autres espèces, d'espèces différentes en même temps parce que c'est compliqué à entretenir. Donc je pense plutôt à essayer de multiplier un peu les plantes que j'ai. Donc celle-ci par exemple, je l'aime vraiment beaucoup, donc je pense en racheter d'autres. Je vais peut-être essayer de me racheter un petit panier parce que celui-là il est un peu sous terre et je voudrais peut-être des plantes qui tombent, des poteaux ou la plante que j'ai dans ma chambre que j'arrive super bien à m'entretenir. Donc voilà, donc c'est l'objectif de la prochaine vente, d'avoir d'autres plantes, toujours plus de plantes. Et on n'a pas fini, il y en a encore d'autres. Allez, c'est parti. Donc la suivante, c'est un Bégonia maculata qui est juste là. Donc qui a des petits points blancs et qui a le dessous des feuilles un peu rouges, je sais pas, voilà. Donc ça s'appelle un Beg Mawiti quand moi je l'ai acheté. Donc au niveau de l'arrosage, je l'ai écrit parce que moi j'ai fait la posologie des plantes. Donc 2 fois par semaine l'été et tous les 10 jours en hiver. Donc de toute façon, de manière générale, il faut vérifier si le terreau est humide, s'il n'y a pas besoin d'arroser, si il est sec, c'est qu'il faut l'arroser. Et donc elle, j'ai eu un peu peur parce qu'au début elle était dans ma chambre et du coup elle n'avait pas du tout de lumière. Et les feuilles, vous voyez, commençaient un petit peu sécher comme ça. Donc j'ai super peur, donc je l'ai changé d'endroit, je l'ai mise là, comme ça elle a beaucoup plus de lumière. Et ça a l'air de mieux se passer comme ça. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Et du coup j'ai aussi fait une bouture de cette plante là. Donc là je vous avais allumé un peu en contre-jour, mais voilà. Donc j'ai vu que ça se faisait en bouture, donc je l'ai fait le 30 aussi en même temps que toutes les autres. Et on verra bien, apparemment ça se bouture très très bien. Donc comme je la trouve très jolie, j'aimerais bien en avoir d'autres. Donc je teste. Elle me fait un peu peur avec les plantes sous. Donc si vous avez des conseils d'arrosage pour ça, je suis vraiment preneuse. Je vais me renseigner moi de toute façon un peu plus pour en prendre soin parce que celle-ci et les Alocasias me donnent un peu de soucis en ce moment. Mais on va essayer de faire au mieux. Donc on va passer à la plante suivante. Donc la plante suivante elle est juste là, on va pas aller très très loin. Donc elle ressemble beaucoup à celle que j'ai sur mon étagère de lit. Donc c'est un Maranta CAC. J'ai pas trouvé de nom plus simple, peut-être que c'est un nom beaucoup plus simple, n'hésitez pas à me le dire si vous connaissez. Donc elle a, vous voyez, l'autre elle a des couleurs roses, elle est beaucoup plus verte et foncée. Donc au niveau de l'arrosage, je ne me suis pas encore trop renseignée, mais je suppose que c'est pareil que l'autre là-bas, vu que c'est de la même famille, j'avoue que je me suis pas trop posé la question. Mais en gros, ouais, de manière hebdomadaire, de toute façon, voilà, l'altéro est aussi très humide, je les ai arrosées dès que je l'ai eu. Et voilà. Et l'air de se plaire là, donc elle fait partie des plantes que j'ai eu à Noël. Je l'ai demandé à mes parents. Et voilà, je suis très très contente. Donc ensuite on passe à l'Alocacée zébrée. Juste là, je sais pas si vous la verrez bien, je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu pour que vous la voyez. Elle est juste là.
Elle est très très belle cette alocasia. Vous voyez, elle a les tiges toutes zébrées. Par contre, voilà, donc vous allez voir le problème juste ici, elle a les feuilles qui se replient un peu et qui sèchent. Donc c'est pareil, en fait, c'est comme l'autre alocasia, ça supporte pas trop d'être changé d'environnement. Donc je l'avais d'abord mise dans mon entrée, mais c'est là que j'ai vu qu'elle avait les feuilles qui séchaient, donc je me suis dit il me faut peut-être plus de soleil, donc je l'ai bougée. Mais du coup, c'est là qu'après j'ai su qu'il fallait pas trop bouger l'environnement, donc je vais la laisser là. Et donc je pulvérise régulièrement dès que j'y pense les feuilles. Et puis de toute façon, il faut maintenir la terre humide elle aussi. Donc elle c'est bon, le terreau humide, on est très bien. Et donc pas trop de lumière directe. Donc là c'est le cas, hein, elle a un peu de lumière mais pas de manière trop directe. Et puis donc je vais essayer, je ne vais pas la bouger de place. Et puis donc on croise les doigts pour qu'elle se sente mieux. Après vous voyez ces feuilles là sont super belles, elles n'ont pas du tout... vous voyez pas très bien, mais les feuilles du haut, elles sont vraiment très très belles ici. Elles se sèchent pas du tout, donc je pense que c'est dans le même principe que l'autre. Lui faut le temps d'accommodation. Et c'est pas une plante qui fait beaucoup de feuilles. Donc moi là j'ai plusieurs pieds différents et chaque pied fait plusieurs feuilles grand maximum. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne l'alocasia. Donc voilà, donc j'espère qu'elle va quand même se maintenir parce que c'est quand même le but et puis qu'elle est très très jolie. Donc voilà, et on va passer, il me reste plus que 2 plantes. Let's go. Donc ensuite la plante suivante c'est cette petite plante là, donc c'est un arôme, tout ce qui est de plus basique, qui a séché un petit peu ici, c'est assez normal. Peut-être le fait qu'elle soit en lumière directe, donc n'hésitez pas à me donner un conseil, parce que j'avais pas remarqué qu'elle avait bien séché ici. Elle a été humide pourtant, oui. Ouais, donc elle a pourtant de l'eau, mais les feuilles sont très très belles. Donc je sais pas, c'est peut-être normal hein, que... En fait les plantes que j'ai eues à Noël, j'ai pas encore eu trop le temps de me renseigner dessus. Juste l'alocasia parce que je me suis renseignée pour celle-là et que du coup je me suis rendu compte que c'était la même variété et du coup j'ai pris les infos en même temps. Mais donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils. Elle est donc juste à côté de la fenêtre qui est là. Ici, voilà. Et elle a du coup le soleil assez directement quand même. Parce qu'elle a le soleil du matin dès que j'ouvre, hein, parce que je n'ouvre pas toujours, mais dès que j'ouvre, elle l'a. Et puis après, elle a le soleil un peu plus à votre niveau, enfin vous, qui vient dans la journée, parce que ça c'est le volet électrique, donc c'est pas si ouvert. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que c'est pas la lumière juste ici qui l'a fait griller ses plantes. On verra bien. Donc je vous présente ma petite dernière en même temps, qui est juste là, c'est mon terrarium. Alors je vous rassure, je vais me la garder très très occasionnellement parce que je veux pas que ça provoque de la chaleur et que ça la sèche. Et là c'est de façon principalement décorative et puis durant le mois de Noël je l'ai allumé 3 fois. Donc c'est mon petit terrarium et j'avoue que je n'ai pas la moindre idée de la plante qui est dedans. C'est une plante, vous voyez qu'elle a des fesses, elle me fait trop rire. Donc le terrarium, j'avais toute une petite notice pour l'arrosage et l'exposition. Je vais vous la présenter rapidement. Donc elle, je l'ai depuis les soldes de novembre, un truc comme ça. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, pour l'instant elle s'en sort super bien. Donc en fait tant qu'on n'a pas... Là je l'ai arrosée tout à l'heure, donc là elle n'a pas de condensation. Mais tant que j'ai de la condensation au moins une fois par jour, je fais rien. Mais si je vois que ça condense plus, c'est que le cycle il est interrompu. Donc il faut que je vaporise, donc c'est pour ça mon petit vaporisateur juste là. Pour remettre le cycle en route. Et puis sinon c'est à l'inverse, je vois que ça condense trop, on l'ouvre quelques heures pour enlever l'excédent d'eau et ça suffit amplement. Et pour l'exposition c'est de la lumière ambiante et puis il faut éviter le soleil direct. Donc là ici elle voit très rarement le soleil direct, c'est du soleil voilà, un peu comme les autres parce que le matin ça tourne vite le soleil, donc elle l'a pas trop dans la tête. Et ben voilà ma petite collection de plantes actuelles. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez dû apercevoir tout à l'heure une plante, c'est une fausse plante, hein, si je vous l'aurais présentée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je suis très fière des avancées de mes plantes. J'espère que je vais réussir à bien les entretenir parce que depuis que j'ai découvert au fur et à mesure que j'ai cette passion, je prends vraiment beaucoup de plaisir à les avoir. Je trouve ça vraiment très très beau, très sympa. Donc voilà, l'objectif c'est quand même d'avoir d'autres plantes parce que j'adore ça, je trouve ça super beau. Par exemple, tout mon bureau, il n'y a rien dessus et il n'y a que du bazar qui s'entasse. Du coup, si j'avais des plantes, ça m'empêcherait de mettre du bazar.
Et puis en plus ça me créerait un fond, peut-être que vous verrez dans la vidéo. Donc je vous avais dit, moi sur le frigo j'aimerais bien en mettre, sur l'étagère derrière moi j'aimerais bien mettre une plante qui tombe d'ici tout du long. Donc voilà, l'objectif c'est déjà d'entretenir les plantes que j'ai, parce que c'est pas facile. Donc comme je vous le disais, celle-ci me donne du fil à retordre, celle qui est sur le comptoir aussi. Mais voilà, j'aimerais vraiment arriver à bien les entretenir et puis à les maintenir en vie. Donc voilà, je vais vous laisser. Décidément, ça fait 2 vidéos longues, 2 semaines de suite. Je vais écouter au maximum. Hein. Mais j'espère que ça vous aura plu, ce petit plan de tour. Je vous ai donné moi tous les conseils que je connais. Hein. Pour l'instant, je suis vraiment débutante. Hein, donc n'hésitez surtout pas à m'en donner parce que je suis extrêmement preneuse de conseils. Et puis bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!